Bonjour à tous et à toutes, c'est Dupont et Dupont pour un tout nouveau format, Dup Alone, un format un peu plus court où je vous livrerai juste une réflexion personnelle sur un sujet comme ça, un peu à la cool. Dupont est toute seule et elle parle à une peluche pour faire comme si elle parlait à quelqu'un, oui. Pour le premier, ça fait quelques temps que je veux vous parler de ces quelques fics où mon ship n'a pas fini en couple à la fin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je lis quasiment exclusivement des histoires de ship. Ce qui est un peu curieux quand je me dis que j'ai jamais aimé lire de la romance. Bon, mais tout ça, je pense que ça pourrait mériter une autre réflexion à part, et je sais que je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Mais en tout cas, voilà, je lis exclusivement des ships, mais pourtant, quand il y a que des ships, ça me fait chier, et j'aime quand il y a aussi de l'action, ou en tout cas un scénario, une intrigue derrière. Ce qui pourra peut-être expliquer, en fait, pourquoi est-ce que j'ai aimé ces fics où ça aurait dû être mon ship qui se mettait ensemble et au final à la fin ils y étaient pas et j'ai quand même aimé. La première fic en question, c'est une fic One Piece qui mettait en scène Sanji et Zoro. Donc la fic s'appelle Trêve, elle est de Hachi-san. Je vais mettre tous les liens des fics dans la description. Enfin, ce qu'il faut savoir déjà, avec moi, les fandoms de manga, j'ai toujours beaucoup de mal à lire des fics dessus parce que j'ai du mal à trouver des fics que je trouve bien écrits dans les mangas. Je ne sais pas pourquoi, enfin voilà, c'est toujours compliqué. Et cette fic, pour le coup, doit être ma fic préférée du Zosan, enfin donc de Sanji et Zoro qui sont ensemble, alors qu'ils ne finissent pas du tout ensemble en fait. C'est une longue fic qui alterne les points de vue entre Zoro et Sanji. Et effectivement, toute l'histoire est autour de leur relation. Il y a beaucoup d'action, etc. Mais c'est leur relation. Et déjà, en fait, à la base, moi, je regarde pas trop les avertissements de début de fic et tout, parce que j'aime bien avoir la surprise. Et j'avais pas vu qu'effectivement, nulle part, il s'était écrit que c'était un ship. Et justement, ce que j'aimais dans l'histoire, c'est qu'il y avait plein de moments qui étaient shippables et qui auraient pu, en fait, les mettre... qui auraient pu être des scènes dont l'objectif était de les mettre ensemble et à la fin ils auraient fini par faire quelque chose où ils sont ensemble, et au final à chaque fois elle le faisait pas et je trouvais ça génial parce que je me disais waouh, elle aurait pu tomber dans ce cliché. Je me rappelle notamment d'une scène où ils sont tous les deux dans une grotte en train de mourir de froid. Évidemment notre esprit de shippeuse s'imagine tout de suite qu'ils vont essayer pour dormir, essayer de garder la chaleur et d'être côte à côte, etc. Et non, ces deux abrutis pendant toute la nuit restent à l'autre bout de la pièce en train de toujours se détester plus ou moins autant. Et j'ai trouvé ça génial. Et plus ça approchait de la fin, plus je me disais mais il reste plus beaucoup de chapitres, ça va jamais se mettre ensemble. Et je lis le prologue et effectivement, en fait, ils ne se mettent pas ensemble. Et pourtant c'est l'une des meilleures fics Zosan que j'ai pu lire parce que j'imagine que les relations étaient bien respectées. C'était bien écrit, il y avait une intrigue, etc. Et au final, même si à la fin ils finissent pas ensemble, ils ont quand même évolué du début de leur relation, de leur rivalité, à une sorte d'amitié forte qui au final assez... qui est la raison pour laquelle je les ship en fait. Donc voilà, ça c'était la première que j'ai lue, qui m'a quand même tout de même un peu surpris en me disant pourquoi, comment ça se fait que j'aime autant au final, parce qu'en fait l'histoire était bonne, donc c'est pour ça que j'ai aimé. La seconde fic, c'est une fic sur le fandom de House MD, donc la série médicale, avec le ship entre Wilson et House, et la fic s'appelle You Eat Neediness de Fantomette. C'est une fic en français. Par contre, cette fois-ci, j'avais toujours vu que dans le titre de la fic, il y avait écrit Awesome, donc le nom du ship, Awesome, pour interrogation ou pas. Donc bon, quelqu'un qui met ça dans son titre de résumé, tu te doutes que ça va pas finir en couple. Mais bon, donc j'ai lu ça. Et encore une fois, c'était... Bon, je vais pas dire que c'était le meilleur fic Awesome que j'ai pu lire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont bien, mais c'était vraiment une très bonne fic, justement pour ce côté où, là où des fois des fics qui sont des romances qui vont parfois virer au C pour les biens de l'histoire romantique, enfin pour le bien, tout est une question de point de vue, mais bon voilà, qui vont parfois virer au C quand ils vont commencer à se mettre en couple. Là, les personnages étaient vraiment respectés, et au final, c'est une fic qui réfléchissait sur, effectivement, est-ce qu'ils pourraient être un couple, etc., qui réfléchissait sur leur relation,
Et que la conclusion était que bah non, ils pouvaient pas être en couple. Alors évidemment, moi, en tant que grosse shippeuse de ce couple-là, je me disais ouais, mais si quand même, il y a le potentiel quand même, il pourrait. Mais c'était fait de telle manière intelligente, etc., que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette histoire. Et puis aussi parce que pareil, l'histoire avait des qualités propres, c'était bien écrit, c'était respecté, etc. La conclusion que j'en tire, outre de toujours apprécier un texte bien écrit, c'est que quand je lis une histoire avec un ship, ce n'est pas forcément de les voir finir ensemble qui m'intéresse, mais bel et bien leur dynamique, que ce soit du coup d'un point de vue de la romance ou simplement de l'amitié, d'une rivalité, etc. Enfin, la dernière fic, et là je pense que c'est vraiment c'est la fic qui m'a donné envie d'en parler, parce que ça par contre, ça a été vraiment particulier. C'est une fic en anglais qui s'appelle... d'abord c'est un OS qui s'appelle Tenacity of Purpose de Cybelle 2013, qui a été suivi d'une fic à chapitre qui s'appelle What Doesn't Kill You. C'est sur AO3. Les deux autres fics étaient sur ff.net. Et donc cette fic, c'est dans le fandom d'Harry Potter, c'est un snarry, donc une fic entre Severus Snape, Rogue et Harry Potter. Et donc moi je ship beaucoup le snarry pour tout un tas de raisons diverses et variées, mais tout en ayant conscience qu'il y a un côté très malsain dans ce ship, et qui est justement l'intérêt de avoir comment est-ce qu'on peut se dépatouiller là-dedans pour en tirer quelque chose. Et donc l'OS au début c'est une espèce de pré-slash en fait qui commence peu de temps après la bataille de Poudlard, donc Harry est quand même encore très jeune, qui sont des filles que j'aime plus trop lire maintenant puisque ça me paraît assez hallucinant en fait la différence d'âge, bon ça c'est une autre question. Mais voilà, donc il était plutôt bien. Et la fic suivante est une fic où Harry va en Égypte, dans une espèce de prépa pour devenir briseur de sorts. Et c'est vraiment une fic du point de vue de Harry, et c'est une fic où il y a énormément de OC, donc de plein d'autres personnages qui n'existent pas dans l'univers et qui sont très bien faits, ont vraiment un caractère intéressant et qui sont attachants, etc. Et Rogue ne suit pas Harry en Égypte, et ils continuent à garder leur espèce de début de relation à distance. Et c'est assez amusant parce qu'on est complètement immergé donc, dans cette nouvelle vie de Harry avec ses nouveaux amis, ses nouveaux ennemis, etc. Et il y a voilà, notamment parmi ses nouveaux amis un garçon qui l'intéresse. Et c'est vraiment très étrange en fait, où on se dit mais dis donc, est-ce qu'il serait pas en train, l'auteur serait pas en train de nous mettre en couple Harry avec quelqu'un d'autre, mais tu sais qu'au fond que ça ne sera qu'un élément de l'intrigue, puisque c'est l'histoire, c'est du scénario, donc à la fin Harry est censé finir avec Rogue. Et d'un côté, on peut pas s'empêcher de se dire ah mais c'est quand même dommage parce qu'il est vachement bien avec ce gars-là, et puis c'est vrai que la relation avec Rogue elle est pas non plus très saine, enfin bon ils ont plus de 20 ans de différence, etc. etc. Et voilà, et au fil de ma lecture, je me mets tout d'un coup à shipper beaucoup plus Harry avec ce nouveau personnage qu'avec Rogue, c'est pourquoi j'étais venue lire à la base. Et ça c'est très amusant, et tout d'un coup, finalement, Rogue revient dans l'histoire physiquement, c'est-à-dire qu'il va en Égypte, et là, tout de suite, Harry, qui était lui aussi très confus par rapport à ça, je me suis dit, ah bah non, oui, non, c'est Rogue que je l'aime, voilà, c'est lui qui m'intéresse, et moi-même, j'étais genre, bah oui, c'est vrai, c'est lui que je ship, enfin, moi je suis bien d'accord. Et voilà, et donc, on est bien content, et puis Rogue repart, et puis finalement l'autre revient, et tu dis ouais mais quand même il a l'air vachement plus heureux quand il est avec l'autre gars, et puis c'est quand même mieux, l'histoire est mieux là. Et finalement, spoilers, Harry finit avec l'OC, et parce qu'au final la relation avec Rogue était pas du tout saine, et j'étais vraiment contente de cette fin, c'était ce que je voulais en fait au final, c'était satisfaisant. Et j'étais dans une période très obsessionnelle sur Snarry, je m'en mangeais des fics et des fics tous les soirs, depuis un mois, 2-3 mois, enfin j'ai plusieurs phases comme ça, mais donc voilà, j'étais revenue au Snarry et j'étais vraiment à fond dedans. Et après cette fic, j'en avais d'autres sur ma liseuse que j'avais prévu de lire, et j'ai juste pas eu envie. Je suis juste passée à autre chose, je ne sais plus, un autre fandom ou d'autres bouquins qui m'attendaient sur ma table de nuit depuis une éternité, j'ai juste arrêté de lire du Snarry. Alors pas définitivement, depuis que j'ai lu cette fic-là, c'était l'année dernière et depuis j'en ai relu. Mais c'est comme si ça avait soigné mon obsession, comme si ça avait donné une fin satisfaisante, comme si je cherchais quelque chose en lisant toutes ces fics, en cherchant toujours une autre version de Scoop que je lisais encore. Et là, tout d'un coup, j'étais arrivée au bout, j'ai dit, ah oui, bah oui, effectivement, cette relation qui n'était pas forcément toujours très saine,
Harry a réussi à s'en sortir, à aller avec quelqu'un d'autre, et ça a bien fini, et j'avais pas envie d'autre chose. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi ? Vous les shippers, vous les shippeuses, faites-moi savoir, et puis faites-moi savoir si vous aimez ce nouveau format. J'en ferai d'autres, j'ai d'autres idées de choses dont j'ai envie de parler comme ça. Et puis à la prochaine.